Et j'ai froid aussi, surtout il fait froid. Une connerie d'aller tourner dehors alors qu'il fait froid. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. D'ailleurs, on n'est pas dans l'atelier, vous l'aurez remarqué. On est en forêt, tout simplement parce que c'est une vidéo un peu spéciale. Elle sort à un moment où normalement il n'y a pas de vidéo. Normalement, c'est des shorts, c'est dimanche-ci. D'ailleurs, ça, les horaires, on en reparle un peu après dans la vidéo. Vidéo donc particulière. Pourquoi? Eh bien, pour vous remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, puisque vous l'avez aussi remarqué, vous remarquez beaucoup de choses. Eh bien, on est arrivé enfin aux 10 000 abonnés. On est même maintenant presque plus proche des 12 000 parce que le temps qu'on se rende compte qu'on est arrivé aux 10 000 abonnés, qu'on décide de la vidéo qu'on allait faire, qu'on se concerte, qu'on trouve une date et qu'on fasse le montage, enfin que je fasse le montage, eh bien on doit arriver plutôt aux 12 000. Installez-vous, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne, puisqu'il y a quand même de fortes chances pour que vous nous ayez découvert avec la vidéo de Facom. Bon, je veux préciser quand même que on fait normalement sur cette chaîne surtout des vidéos qui traitent du bois et du travail du bois, parce que moi à la base eh bien, je suis ébéniste de formation, donc mon idée c'était de parler de bois, de travail du bois, du coup par extension d'outils de travail du bois. Et puis finalement, du coup, on s'est retrouvé avec des marques d'outillage qui ne travaillent pas vraiment le bois, mais c'était intéressant quand même d'en parler, du style de Facom. Il y en aura d'autres. Sachez que sur la chaîne, ça va surtout parler de bois, sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, etc. Enfin voilà. J'espère que vous ne serez pas trop surpris de ce qu'il va y avoir par la suite. On va revenir vite fait dans cette vidéo sur 2-3 petits points dont je voulais parler. Alors, on vous avait proposé de faire une FAQ. Vraisemblablement, tout le monde s'en fout, personne ne veut poser de questions, donc c'est pas grave, on s'étalera pas sur notre vie et sur la chaîne. Si vous voulez, il y avait déjà des FAQ qui avaient été faites il y a 2 ans, je crois. Elles sont à jour sur certaines choses et pas sur d'autres. Si vous voulez qu'on fasse une FAQ peut-être en fin d'année, en général en été, on fait un peu moins de vidéos, on fait des trucs un peu plus cool, donc peut-être une FAQ à ce moment-là, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ce que je voulais simplement revenir, eh bien c'est déjà vous remercier énormément pour les retours que vous avez fait sur la vidéo Facom. C'était très cool, merci beaucoup pour tous les commentaires, même s'il y a des trucs qui sont partis un peu en cacahuète sur certains sujets, on va pas se le cacher, mais la plupart étaient vachement positifs. Beaucoup d'infos en plus que j'avais pas dans la vidéo, parfois des petites rectifications, ça faut pas hésiter aussi à le faire dans les commentaires. Je voudrais revenir juste sur un seul commentaire qui revient souvent. C'est les fameux 10 € pour la livraison de chez Facom. Alors, on est d'accord qu'en 1924 ou 23, je pense 1924, les euros n'existaient pas encore, mais c'est un équivalent. Alors l'idée c'était, en fait, en équivalent, à l'époque, ça faisait 14 centimes de francs français de 1924, voilà. Mais le truc, c'est que vous dire, ça coûtait 14 centimes, vous allez me dire, ça vaut rien. Sauf que, en fait, 14 centimes de l'époque, c'est comme si c'était 10 € actuellement. Je trouvais que ça parlait plus. Donc oui, je sais bien que les euros n'existaient pas en 1930, mais c'est une conversion qui compte l'inflation, qui compte le prix de la vie, etc. Enfin, voilà, tout est pris en compte. Donc, effectivement, 14 centimes, ça paraît très peu, mais à l'époque, 14 centimes de francs, c'était au moins 10 € de maintenant. Voilà, donc imaginez, vous déboursez 10 € au lieu de débourser 14 centimes de francs. Enfin, voilà. Au moins, ce point-là est revu. Pour revenir sur les commentaires, vite fait, avant, je lisais et je répondais d'office à tous les commentaires parce qu'on en avait max 10 par vidéo. Là maintenant avec la vidéo Facom ça a un peu explosé, avec les 10 000 abonnés ça a explosé, donc j'ai pas le temps de lire tous les commentaires, je lis la plupart et j'ai encore moins le temps de répondre à tous les commentaires. Donc merci beaucoup pour vos coms, j'essaie de répondre et de lire un maximum, mais voilà, parfois il y a des commentaires qui ne demandent pas forcément une réponse. Si je mets un petit cœur ou un pouce, voilà, j'essaie de faire au mieux, mais n'hésitez pas surtout à commenter les vidéos, c'est toujours hyper important. J'en profite de cette petite vidéo aussi pour faire vite fait un point sur à quelle fréquence sortent les vidéos. Je le disais tout à l'heure, cette vidéo-ci, elle est un peu hors fréquence normale. L'idée, c'est que sur la chaîne, les vidéos, elles sortent un dimanche sur 2, pour une question de temps pour nous, parce que voilà, une vidéo de l'atelier, c'est de la préparation, de l'écriture, des prises de contact, du tournage, du montage, et tout ça, ça prend beaucoup de temps, et autant moi que Quentin qui est derrière la caméra, on a un boulot à côté, et donc du coup, on n'a pas énormément de temps pour faire les vidéos, donc 1 sur 2, c'est le rythme le plus rapide qu'on puisse avoir, je pense. C'est pas du tout une question de on n'a pas de sujet, pas d'idée, parce que pour ça, ne vous inquiétez pas, des sujets, il y en a une tonne, j'en ai plein. Alors je dis souvent de ne pas hésiter à nous dire si vous avez des idées de sujets à nous mettre dans les commentaires. Faut vraiment pas hésiter. Maintenant, ne soyez pas impatients. Si vous mettez un sujet, il vient se rajouter moi dans ma grande liste. Et bien souvent les vidéos elles sont tournées longtemps à l'avance. Et donc quand vous nous dites un sujet, nous on a déjà presque la saison qui est déjà prête. Et donc le sujet que vous nous donnez, il sera pour la saison suivante ou pour les vidéos suivantes. Sauf si le sujet que vous me proposez me plaît vraiment beaucoup et que j'ai vraiment envie de le faire très vite.
là ça peut accélérer un petit peu. Si vous voulez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. J'essaye de poster le plus régulièrement possible des petites infos. Maintenant, voilà, il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué, tout simplement parce que, encore une fois, vu que c'est pas notre boulot à temps plein de faire les vidéos, pas pour l'instant, 11 000 abonnés, c'est pas suffisant pour en vivre, clairement. Donc du coup, on fait au mieux au niveau des timings, mais voilà. Je me disais, c'était un peu con de... Je suis en train de me déshabiller. Bon, c'est un beau caleçon, non? C'est des petites voitures. J'aurais peut-être dû mettre celui avec les arbres, j'ai oublié. Donc du coup, les 10 000, c'était un palier assez important. Et donc, vu que c'est grâce à vous, enfin les 10 000, c'est vous qui avez cliqué sur le bouton abonné. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous regardez cette vidéo, merci, mais cliquez sur le bouton de vous abonner, ça rajoutera un peu d'abonnés. J'en profite aussi pour vous rappeler deux choses. Le podcast qui est toujours en ligne sur Spotify, Google Podcast, c'est 10 heures je pense. Et il est aussi sur YouTube, donc sur la chaîne vous avez une playlist podcast et là vous avez les podcasts. C'est Gueule de bois, donc c'est le podcast qui parle de bois, normal, et un tout petit peu de bière aussi. Et il y a des petits quiz sympas, donc n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Et puis, toute dernière info, je rappelle qu'on avait un projet d'aller visiter les ateliers de nos abonnés. N'hésitez pas, si vous avez un atelier, ou un tout petit atelier, si vous bricolez dans votre garage, si vous êtes organisé un peu un coin travail du bois, travail du métal ou quelque chose comme ça, et que vous avez envie qu'on vienne le découvrir et qu'on puisse le présenter en vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. L'adresse est dans la description, c'est l'atelier des bros sans le S @gmail.com. La seule chose, c'est qu'il faudrait que ce soit en Belgique ou frontalier pour qu'on puisse y aller facilement et assez rapidement. N'hésitez vraiment pas à nous contacter pour ça si vous pensez que votre atelier peut valoir la peine. Que ce soit un tout petit atelier, même si vous avez juste un établi que vous avez juste bien organisé, c'est très bien aussi, ça peut être très intéressant. Ou si vous avez carrément un atelier dans un garage ou dans un hangar, carrément, ça peut être hyper intéressant. Je vais m'arrêter là. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici et qui ont entendu jusqu'ici. Il n'y a pas d'infos particulières, de trucs spéciaux, mais en tout cas, encore une fois, un très grand merci à tous de vous être abonnés et d'être arrivés ici. N'hésitez pas à continuer à partager, à commenter, à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire évidemment. Sur ce, je vous laisse avec potentiellement une vidéo, là je sais pas encore laquelle je vais mettre, mais une vraie vidéo, et je vous dis tchuss les ateliers.